Voilà pour les titres. La décision était très attendue côté français, tant ce projet s'annonce crucial pour l'avenir d'EDF. C'est donc la fin du suspense. Le contrat est confirmé. Le chantier de ces 2 méga-réacteurs s'annonce pharaonique et devrait profiter à toute la filière française. Laurent Desbonnets avec Marie Joly. Le feu vert pour un chantier colossal. Plus de 21 milliards d'euros. 2 réacteurs EPR. EDF produira ici 7% de l'électricité du Royaume-Uni. Des revenus garantis pendant 35 ans. Un contrat gigantesque finalisé directement entre la première ministre britannique Theresa May et François Hollande. Un motif de fierté pour la France, selon lui. La France va fournir l'industrie nucléaire à la Grande-Bretagne, ce qui est une belle coopération et une belle reconnaissance. Un projet ultra stratégique aussi pour EDF, avec à la clé, selon Bercy, du travail pour 4500 personnes en France, pour concevoir et construire des éléments des centrales. Mais attention, la centrale d'Hinkley Point est aussi un énorme défi. Car pendant toute la construction, EDF ne touchera pas un centime et devra au contraire investir des milliards d'euros. Trop risqué, selon certains syndicats. Le timing pour ce projet il est complètement nocif. Aujourd'hui, on emmène le groupe EDF dans une situation financière catastrophique. La centrale d'Hinkley Point doit être mise en service en 2025. Pour la direction d'EDF, pas de doute, ce projet marque la relance du nucléaire en Europe. Oui, un chantier qui pourtant, on l'a entendu, fait débat. C'est tout l'avenir du nucléaire français qui est en jeu. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. On parle d'abord d'un énorme risque financier. Oui, Julien, c'est tellement risqué que l'ancien directeur financier d'EDF, cet homme, a claqué la porte. Selon lui, ça peut mettre l'entreprise en péril. Elle va assumer les 2/3 du risque et doit donc trouver 16 milliards d'euros. Or, EDF ne va pas bien. Sa dette atteint déjà 38 milliards d'euros. Son bénéfice a été divisé par 3 l'an dernier. L'entreprise doit se serrer la ceinture. 1 milliard d'euros d'économie sur 4 ans. Inquiétude aussi, Jean-Paul, sur la technologie EPR, sur laquelle EDF a fondé toute sa stratégie. Cette inquiétude est-elle justifiée ? Oui, pour le moment, l'EPR, c'est un fiasco. La centrale de Flamanville a déjà 6 ans de retard et coûte 6 milliards de plus que prévu. En Finlande, l'EPR a 9 ans de retard avec un surcoût de 5 milliards. En fait, à ce jour, aucune centrale EPR ne fonctionne dans le monde. La première à entrer en activité doit être celle de Taishan, en Chine, conçue par EDF. Inauguration prévue dans le courant de l'année prochaine. Et on suivra ça. Merci Jean-Paul pour ces précisions. Des heurts et des arrestations à Paris. La nouvelle journée de mobilisation